Chers frères et chères sœurs, bonjour. Je me trouve à Rome en ce début du mois de décembre 2020, alors que, avec les membres de mon conseil général, nous aurions dû nous trouver à Nîmes, en France, pour participer à différentes manifestations, célébrations, en l'honneur du 175e anniversaire de la fondation de notre famille, les Augustins de l'Assomption. Malheureusement, vous le savez, depuis le début de cette année 2020, nous sommes pris dans une pandémie qui nous frappe tous à un titre ou à un autre. La Covid-19, ce coronavirus qui a envahi le monde entier, a contraint chacun de nous à bouleverser son emploi du temps, son programme, ses projets. Et nous le regrettons profondément. La Covid a été une maladie, et reste une maladie grave, qui a impacté nos communautés, nos œuvres et nos frères. Je ne peux pas ignorer nos frères qui ont été malades et ceux qui sont partis atteints par cette maladie redoutable. Je pense plus particulièrement au père Donald Espinosa aux États-Unis et je pense bien évidemment encore en France au frère Bernard Joanneau et au père Jean Exbraya. Nous regrettons ces frères qui sont partis au cours de cette année jubilaire et qui, je le pense, ont rejoint la cohorte des assomptionnistes qui les ont précédés au ciel. Donc cette épidémie nous a tous touchés à un titre ou à un autre et nous sommes aujourd'hui fragilisés. Nos paroisses ont beaucoup de difficultés à maintenir leurs activités cultuelles, pastorales d'évangélisation. Nos œuvres comme Bayard Presse ou encore les centres d'accueil que nous avons un peu partout, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays du monde, tout cela a été profondément contrarié dans ces activités. Il y a bien évidemment une crise réelle qui affecte beaucoup de monde dans ce monde et nous voyons bien que nous n'en avons pas encore vu le bout. Nous espérons, bien évidemment, que le vaccin nous permettra de retrouver une certaine normalité. Mais comme l'on dit, il faudra certainement tirer des leçons de ce que nous avons vécu pour agir mieux et plus profondément dans notre mission pour le royaume de Dieu. Car c'est bien du royaume de Dieu que je veux m'entretenir avec vous quelques instants. Donc nous ne pouvons pas être à Nîmes et nous regrettons sincèrement de ne pas pouvoir célébrer auprès du tombeau de notre bien-aimé fondateur, le vénérable Emmanuel d'Alzon, ce temps de festivité, de joie. Mais je vous rejoins par l'intermédiaire de cette vidéo pour vous manifester toute mon amitié et ma solidarité dans ce que vous vivez au jour le jour. Si l'épidémie de Covid a profondément bouleversé nos plans, cette épidémie nous a permis aussi de réagir, et cela a quelque chose de bon. Je tiens à remercier chacun, chacune pour les initiatives qui ont été prises et qui nous ont permis de maintenir le lien. Je pense à toutes ces initiatives, notamment dans le domaine des médias, que ce soit par des visioconférences, que ce soit par des retransmissions de célébrations d'Eucharistie ou de prières dans les communautés, que ce soit encore par des nouvelles données sous forme de newsletter. Il y a eu un trésor d'inventivité et d'imagination pour ne pas rompre le lien et pour continuer d'être ensemble. Merci à tous les promoteurs de ces initiatives qui ont été, je le pense, des réussites dans les difficultés que nous affrontons encore aujourd'hui. C'est ça l'esprit de l'Assomption, c'est de ne pas être résigné, mais c'est d'être prêt à affronter le temps présent avec une volonté farouche pour continuer la mission d'évangélisation. Donc merci à tous ceux qui ont gardé cet espoir et qui ont gardé ces initiatives
pour continuer la mission. Personnellement, je me suis retrouvé dans le cadre du pèlerinage national à Lourdes au mois d'août, sous l'égide du père Vincent Cabanac, le directeur du pèlerinage, et j'ai été très heureux de pouvoir m'associer à ce petit groupe de pèlerins dans la cité mariale en ce 175e anniversaire de la congrégation. Là encore, je crois que nous avons eu raison de manifester notre espérance et de ne pas nous laisser limiter par l'épidémie. Venir dans la communauté, dans la cité mariale, en communauté de pèlerins, c'est manifester que nous sommes des hommes de foi et que nous pensons, en respectant bien évidemment toutes les consignes sanitaires qui ont été données, c'est de manifester que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Donc merci encore à chacun de vous qui avez pu prendre des initiatives pour continuer votre mission. Célébrer un jubilé, c'est se reconnaître pleinement héritier d'une tradition, d'un charisme, d'un patrimoine qui est très riche, celui de l'Assomption, celui des Augustins de l'Assomption, vécu dans la grande famille assomptionniste. Car bien évidemment, je n'oublie pas que nous appartenons à une famille plus large que notre congrégation masculine, et j'y associe bien volontiers les sœurs de nos congrégations, les orantes, les petites sœurs, les religieuses de l'Assomption, les oblates de l'Assomption. Alors, héritier, le cardinal Marty disait en 1980, quand nous fêtions le centenaire de la mort de notre bien-aimé fondateur, que nous devions être aussi des fondateurs, héritiers, mais fondateurs. Alors aujourd'hui, 175 ans après notre fondation, le 25 décembre 1845, nous avons toujours cette ambition de poursuivre l'intuition originelle d'Emmanuel d'Alzon. Le charisme est vivant et il continue de se développer. Nous sommes, nous, les religieux, les laïcs de l'Alliance, les dépositaires de ce charisme. Non pas comme un trésor que nous voulons cacher, je pense à la parabole des talents, mais comme des trésors que nous voulons faire fructifier. Nous avons reçu beaucoup, il nous sera demandé beaucoup. Qu'avons-nous fait de cette perle rare qui nous a été léguée par le Père Emmanuel d'Alzon? Je crois qu'en ce 175e anniversaire, nous pouvons être heureux de voir que le charisme continue de se diffuser. Je pense notamment à toutes les jeunes pousses qui aujourd'hui se manifestent, que ce soit au sein de la province d'Europe ou plus largement dans le corps entier de la congrégation à travers le monde. Les jeunes pousses, nous le savons, elles sont préférentiellement, mais pas uniquement, en Afrique et en Asie. Pense à ces fondations qui ont été réalisées il y a maintenant une petite quinzaine d'années, que ce soit au Vietnam ou que ce soit en Afrique de l'Ouest, qui ont donné en moins de 20 ans donc déjà un certain nombre de frères pour implanter le charisme ascensionniste, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina Faso.
L'Afrique est une terre de promesses, c'est une terre qui est riche et généreuse, comme l'Asie, comme le Vietnam, les Philippines ou la Corée. Nous sommes présents là, nous y avons des vocations et nous voulons continuer de nous y implanter pour permettre à l'Assomption de remplir cette fonction d'évangélisation, d'ouvriers du royaume que nous sommes tous. L'Afrique, c'est bien évidemment l'Afrique de l'Ouest, comme je viens de vous parler, mais c'est aussi le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda, où nous avons pris pied récemment. En Ouganda, ça fait une dizaine d'années, mais où nous avons maintenant aussi un certain nombre de vocations vigoureuses. La mission est difficile. Il ne faut pas croire que nous arrivons la fleur au fusil et que tout nous est acquis. Il faut travailler dur. Et je remercie tous les fondateurs, tous ceux qui ont contribué à un titre ou à un autre pour implanter le charisme dans ces terres. Mais Dieu appelle toujours des hommes et des femmes à le suivre à l'Assomption, et Dieu appelle en Europe et en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou dans nos vieilles chrétientés européennes. Je n'oublie pas que nous avons quelques vocations en Europe actuellement. Certains jeunes nous rejoignent même par les médias sociaux, par les sites que nous avons sur le web, et ils nous sollicitent. Ils sont à Cuba, ils sont en Grèce, ils sont un petit peu partout, même le Pakistan. Nous avons des demandes et nous savons bien que nous ne pouvons pas répondre à toutes, mais que nous devons être attentifs à accompagner ces vocations. Je crois que le plus gros péché que nous pouvons commettre par rapport à la pastorale des vocations, c'est l'indifférence et la négligence. L'indifférence, c'est-à-dire de laisser les courriers sans réponse ou les demandes sans soutien, et puis la négligence d'oublier que finalement, nous sommes le relais de Dieu, car Dieu a besoin des hommes pour continuer l'annonce de l'Évangile. Mais les vocations, ce sont aussi les laïcs de l'Alliance. L'Alliance laïque religieux, je viens d'envoyer une lettre, Ensemble ouvriers du royaume, est une des priorités de notre action dans le monde. Nous sommes des collaborateurs, nous sommes des partenaires d'une alliance qui se fait avec Dieu, un Dieu d'amour, et les laïcs de l'Alliance à travers le monde sont là pour soutenir les religieux, pour les inciter à plus d'authenticité, et les religieux sont là aussi pour épauler les laïcs dans leur présence dans le monde, parce que c'est ensemble que nous sommes ouvriers du royaume. Alors n'oublions pas les vocations de laïcs de l'Alliance, n'oublions pas que nous sommes tous chargés de faire circuler cette bonne nouvelle, que nous sommes une communauté fraternelle, et que cette communauté fraternelle est déjà un signe du royaume.
Alors le charisme est toujours vivant, comme je vous le disais. Il cherche à s'implanter dans de nouveaux territoires et nous avons des projets de fondation. Cette année jubilaire aurait dû voir l'installation d'une nouvelle communauté placée sous l'égide de la province du Brésil et de la province d'Afrique, une nouvelle fondation en Angola. Vous connaissez ce pays de langue portugaise qui se situe en Afrique, au sud du Congo, République démocratique du Congo. Nous avons un évêque qui nous accueille dans son diocèse de Benguela, un petit peu au sud de Luanda, la capitale. Et depuis maintenant plus de 5-6 ans, nous prospectons pour édifier une communauté dans un de ces diocèses. Et nous avons choisi, grâce à l'appel de Monseigneur Yaka, le diocèse de Benguela. Alors, une équipe missionnaire est prête à partir depuis plusieurs mois, composée de Brésiliens et de Congolais, mais nous attendons que les barrières sanitaires soient ouvertes pour pouvoir y aller. Nous avons déjà une paroisse qui nous est affectée et nous travaillerons donc à l'évangélisation de ce peuple qui est très attachant et pour lequel nous avons une estime particulière. Mais l'année jubilaire sera aussi la fondation d'un deuxième pôle missionnaire au Texas, à El Paso, donc aux États-Unis, non loin de la frontière mexicaine, une ville qui, comme vous le savez, est caractérisée par un afflux très important de migrants et de migrants mexicains. Une communauté internationale, là encore, est en train de se préparer pour prendre en charge un sanctuaire et pour travailler dans la pastorale de la migration, une équipe internationale composée de Nord-Américains, composée de Philippins et composée de Mexicains. C'est pour nous une grande chose que cette communauté internationale, comme la plupart de nos communautés désormais, parce qu'elles sont le signe d'une fraternité universelle. Et je pense qu'à l'Assomption, nous voulons vivre la fraternité parce qu'elle est une manifestation du royaume de Dieu, tout simplement. Alors, il y a d'autres fondations qui sont envisagées. Elles ne sont pas encore clairement programmées, mais elles font partie quand même d'une réflexion qui est déjà ancienne. En Afrique de l'Ouest, nous voulons nous établir au Ghana, un État anglophone proche du Togo et de la Côte d'Ivoire, où nous avons l'ambition de développer notre œuvre de presse Bayard Africa, où il y a déjà un bureau qui travaille à Accra pour Bayard. Et nous pensons aussi à la Côte d'Ivoire, car nous avons besoin d'un nouveau centre de formation théologique pour les nombreuses vocations africaines. Et puis, en Asie, nous regardons sous d'autres cieux, là aussi, puisque nous sommes présents au Vietnam, aux Philippines et en Corée, mais nous pensons qu'il est important que nous étendions encore notre présence en allant peut-être vers l'Indonésie, ce grand archipel à forte majorité musulmane, mais où il y a une minorité chrétienne qui est très active et vivante, et où nous avons déjà des vocations qui arrivent et qui sont en train d'être préparées aux Philippines. Nous regardons vers d'autres lieux encore, que ce soit l'Inde, la Chine, mais il est probable que la prochaine fondation en Asie, si le chapitre en décide ainsi, se fera probablement en Indonésie. Alors, la réalité de l'Assomption, vous l'avez compris, est une réalité résolument missionnaire et apostolique. Nous sommes des ouvriers du royaume. Nous voulons travailler pour l'avènement du règne de Dieu et tout cela est notre orientation prioritaire, principale. Donc, nous sommes bientôt en 2021. 2021, nous pouvons dire que le compte à rebours pour
le prochain chapitre général, le 34e chapitre général de la congrégation, nous pouvons dire que le compte à rebours pour ce chapitre général commencera l'an prochain. Car il faut, oui, 2 ans et demi pour mettre en route cette lourde mécanique institutionnelle qu'est un chapitre général. Le prochain chapitre général, le 34e, comme je vous le disais, aura donc lieu à Rome au mois de juin 2023. Nous n'avons pas encore, bien évidemment, défini le thème, mais ce chapitre général sera caractérisé par une forte délégation des jeunes provinces qui ont progressivement émergé et qui aujourd'hui, quantitativement, sont très importantes dans la vie de notre institut. Alors, quels sont les sujets? Vous les connaissez, nous aurons à parler de l'éducation, puisque nous avons une passion pour l'éducation. Celle-ci se décline de multiples façons à l'Assomption. Il y a bien évidemment les écoles et les universités. Nous sommes présents dans de nombreux pays où nous avons des instituts de formation, des écoles, des universités, et nous en avons une certaine expertise. Nous aimons l'éducation et nous pensons que, à l'image de ce que Emmanuel Dalzon a voulu faire au Collège de l'Assomption à Nîmes, nous pensons que nous avons à continuer cette mission qui a peut-être été pendant un certain temps négligée ou abandonnée, même dans certains pays. L'éducation reste une priorité. Et l'éducation sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas cantonnés aux instituts scolaires ou universitaires. Nous reconnaissons l'importance de ces œuvres pour la promotion de l'humanité, mais l'éducation se fait aussi dans le cercle familial, bien évidemment, donc accompagner les familles pour l'éducation des enfants. Elle se fait aussi dans les mouvements de jeunesse. Je pense au scoutisme, à l'Action catholique des enfants, à tout ce qui est encadrement de la jeunesse, où le pôle éducatif est très fort. Et puis, l'éducation se fait aussi à travers les médias. En France, par exemple, avec Bayard Presse, nous avons une porte d'entrée magnifique dans le monde de la jeunesse avec les différentes revues du pôle jeunesse et aussi de l'édition de livres pour enfants et adolescents. Donc soyons attentifs à ne pas cantonner l'éducation uniquement aux écoles ou aux universités, mais aussi à l'ouvrir largement, car étant des missionnaires, nous sommes des éducateurs. Et l'Évangile passe aussi, pour une large part, par l'éducation que nous donnons en accompagnant les jeunes de nos sociétés. Alors, les médias, j'en ai commencé à effleurer ce sujet, les médias restent pour l'Assomption
une œuvre importante. Nous avons depuis plusieurs années commencé à essaimer en dehors de l'Europe. Nous avons un pôle nord-américain, états-unien et canadien, qui est assez vigoureux, mais nous avons aussi, depuis une quinzaine d'années, développé notre présence en Afrique et en Asie. Cela peut paraître encore modeste par rapport à la réalité du groupe Bayard Presse en Europe, mais ce sont des pousses qui commencent à bien s'installer dans le paysage social et religieux, que ce soit au Vietnam, aux Philippines ou encore en Afrique de l'Ouest. Il est important que notre présence dans les médias soit à nouveau repensée dans le cadre d'une internationalisation. Et puis il y a les nouveaux territoires, le e-continent, c'est-à-dire tout ce qui concerne le web, les productions numériques. Il est nécessaire que l'Assomption soit présente. Je remercie les initiatives qui ont été prises, par exemple celle de faire des e-pèlerinages, des pèlerinages à distance pour permettre, dans cette crise du Covid, de visiter des lieux, que ce soit à Rome, je pense à ce qu'a fait Sébastien Anthony, mais je pense aussi à d'autres initiatives pour permettre à Lourdes d'être connecté avec le reste du monde et de faire un pèlerinage pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur maison. Et puis, les orientations du chapitre, éducation, médias, les nouveaux continents, les nouveaux territoires, il y a tout ce qui concerne la justice, la paix et l'intégrité de la création. Notre terre va mal, nous le savons bien, la pollution dans toutes ses formes, l'exploitation insensée des ressources de la planète, tout cela contribue à fragiliser notre environnement et nous sommes responsables. Et nous, religieux, nous devons avancer résolument sur des nouveaux modes de vie. Certainement aller vers une frugalité heureuse où nous régulons mieux nos besoins, où nous régulons mieux notre consommation pour garder cette terre qui nous accueille et qui nous permet de vivre et d'être heureux.
Alors notre chapitre, il n'est pas écrit d'avance. Comme tout chapitre, il faut laisser la place à l'esprit. C'est l'esprit qui doit souffler et l'esprit nous surprend toujours. Donc nous allons préparer ce chapitre, non pas pour le canaliser, mais pour que nous soyons vraiment attentifs aux signes de l'esprit. Je pense qu'il faudra aussi que nous soyons particulièrement sensibilisés aux questions de la présence dans le monde des jeunes. Notre monde est de moins en moins chrétien, ne nous le cachons pas, mais ce monde qui est parfois indifférent, parfois hostile à la foi chrétienne, c'est le monde dans lequel nous sommes et que nous devons aimer et que nous devons aider à recevoir la fraîcheur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes passionnés du royaume et c'est cela que je voudrais qu'en ce 175e anniversaire de notre fondation, nous retenions avec beaucoup d'insistance. Passionnés du royaume, nous sommes là pour faire entendre la bonne nouvelle du salut, l'amour que le Père nous a donné en Jésus-Christ et cette présence qui continue à travers le don de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu ? Le règne de Dieu sera probablement ça sera le thème de ma prochaine lettre à la congrégation. Je pense que quand le Père d'Alzon a choisi cette prière du Notre Père, cet appel du Notre Père, que ton règne vienne, il avait résumé ainsi le cœur de la spiritualité assomptionniste. C'est l'appel à ce que le règne de Dieu soit total dans nos cœurs et dans nos actions dans le monde. Nous sommes donc des passionnés du royaume. Et quand je dis passionnés, j'entends autant les religieux que les laïcs. Il ne faut pas que nous soyons timorés, il ne faut pas que nous soyons tièdes. Un anniversaire, ce n'est pas se faire des congratulations, des remerciements, faire des célébrations où nous évoquons le passé. Non, un jubilé, c'est ouvrir l'avenir, ouvrir l'avenir. Et je sais que je peux compter sur chacun de nous, laïcs ou religieux, pour continuer cette aventure du royaume. Alors il y a un prophétisme de la vie religieuse. Je crois que les religieux, par leur style de vie, leur vie en fraternité évangélique, sont une mémoire au sein de l'Église qui nous rappelle que, à travers nos vœux de religion, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, que nous sommes des signes du royaume et des témoins de la miséricorde infinie de Dieu pour chacun. Et cette passion du royaume est aussi vécue par les laïcs qui ont une famille et qui manifestent à travers leur engagement au sein de la communauté chrétienne, au sein de leur couple, cet amour que Dieu a pour chacun. Alors, j'insisterai sur l'amour de l'Église. Nous devons aimer notre Église, d'autant plus que celle-ci, aujourd'hui, sujette à une grave crise, qui, pour une part, repose sur notre responsabilité, cette crise. Nous savons bien, la crise des abus n'aurait jamais pu se produire si nous avions été attentifs à éviter les dérives lorsqu'elles se produisaient. Nos silences sont parfois coupables, nos yeux sont parfois aveuglés. Donc aujourd'hui, la lumière se fait et nous découvrons des choses qui sont probablement difficiles à accepter. Mais nous n'avons pas à abandonner l'Église, nous avons à l'aimer pour qu'elle vive profondément la conversion. Parce que nous le savons, l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. La conversion, c'est nous qui devons la vivre pour que l'Église devienne sainte et irréprochable. Alors, l'évangélisation, il faut que nous puissions être disponibles pour cette évangélisation. Alors, la congrégation investit énormément en temps, en argent et en personnes pour la formation des jeunes religieux. Et là, je lance un appel. Je pense qu'il faut que nous nous mobilisions encore plus et mieux pour former les jeunes religieux, mais aussi former les laïcs qui nous rejoignent. L'Assomption a besoin d'hommes et de femmes bien formés, bien préparés pour annoncer le règne de Dieu dans le monde.
Chers frères, chères sœurs, le 18 décembre, cette conférence sera mise en ligne et le 19 décembre, il y aura dans la province d'Europe une célébration, enfin si celle-ci est autorisée, à Notre-Dame des Victoires, le lieu où le père d'Alzon fit son engagement religieux de manière privée. Donc, je serai associé avec tous mes frères de l'Assomption à travers le monde à cette célébration à Notre-Dame des Victoires. Nous prierons particulièrement pour que chacun d'entre nous devienne de plus en plus passionné par l'Adveniat Regnum Tuum, que ton règne vienne.